On le surnomme le papillomavirus humain. Bien que ces virus soient courants, beaucoup ignorent que ces infections peuvent chez certaines femmes persister. Il y a alors un risque de développer des lésions susceptibles d'évoluer en cancer du col de l'utérus. Le papillomavirus est un virus extrêmement fréquent qui a de nombreux sous-groupes, puisqu'il semblerait qu'il y ait à peu près 200 types de papillomavirus. Il se situe essentiellement, malheureusement, dans certaines muqueuses, et en particulier dans les muqueuses vaginales, et il est responsable, et cela nous en sommes certains maintenant, et c'est très intéressant parce que c'est une des premières fois que nous pouvons le dire en médecine, il est responsable de l'apparition à long terme, puisque des fois ça met 25 à 30 ans par rapport à l'infection du départ de l'apparition d'un cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, un vaccin existe et fait l'objet d'une importante phase de campagne de communication en principauté. Outre la prévention par le dépistage, la vaccination est également une solution thérapeutique efficace. L'importance de cette vaccination, c'est que 80% des cancers du col de l'utérus sont dus à une infection virale, à papillomavirus, qui, bien entendu, pourrait être empêchée par cette vaccination si elle est faite très tôt, c'est-à-dire chez des jeunes filles de 14 ans. Je vous rappelle que la population qui est concernée, ce sont les jeunes filles de 14 ans, soit qui n'ont pas eu de rapport sexuel, soit qui vraiment sont au tout début de leur vie sexuelle. Parce qu'après, si vous faites beaucoup trop tard ces vaccinations, elles n'ont plus d'efficacité puisque le papillomavirus est bien entendu déjà installé. La principauté a tous les atouts pour être un État modèle. Monaco est véritablement précurseur en termes de prévention dans le domaine de la santé publique. Une des priorités du gouvernement princier, c'est surtout d'avoir une politique de santé irréprochable. Nous avons une taille idéale d'une ville-État avec un maillage extraordinaire de médecins de qualité sur l'ensemble de notre ville, avec des centres de soins et un hôpital public de grande qualité. Donc il y a une volonté réelle depuis de nombreuses années effectivement d'être parmi les leaders en Europe en ce domaine. On a commencé à Monaco déjà il y a de nombreuses années par le dépistage du cancer colorectal. Il y a eu après le dépistage de l'ostéoporose depuis 2009 et puis depuis 2011 les choses se sont accélérées avec la campagne donc gratuite de vaccination contre le papillomavirus humain qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Cette année nous avons démarré en 2012 une campagne de prévention du cancer du col de l'utérus qui est nécessaire de coupler avec la vaccination contre le papillomavirus humain. Et l'année prochaine, nous investissons plusieurs centaines de milliers d'euros dans le développement d'un service de scénologie à l'hôpital Princesse Grace avec le matériel le plus performant pour le dépistage du cancer du sein. Donc tout ceci réuni effectivement fait de la principauté un pays très en avance par rapport à ses voisins. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'associe à cette campagne de vaccination. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans les différents établissements de la principauté. À l'heure actuelle, les élèves sont en contact avec les infirmières scolaires qui ont été formées sur le papillomavirus et également avec leurs médecins scolaires lors des visites annuelles. Et ce sont elles qui sont donc en première ligne pour recueillir les témoignages. Une conférence débat sera organisée le 27 novembre prochain à 18h30 à l'auditorium Régnier 3. L'objectif étant de sensibiliser les familles à la vaccination contre les infections à papillomavirus humain. D'éminents médecins seront présents pour répondre aux différentes interrogations.